Bonjour, la présente capsule va traiter des formules pour le tolérancement de position. Vous pouvez retrouver les notes qui sont indiquées au cours numéro 8 sur Internet. Donc, la norme canadienne, l'ancienne norme canadienne, dois-je dire, mentionnait trois formules pour calculer plus facilement le tolérancement de position. Nous, à date, on a fait nos calculs sans utiliser de formule directement. On va examiner deux formules, dont une, là, les deux pourraient nous aider éventuellement si vous avez des tolérances à calculer pour y aller plus facilement que la méthode que je vous ai montrée, mais un peu moins intuitive tout de même. Donc, la première formule va s'appliquer au cas où deux éléments sont assemblés par des ensembles amovibles comme des boulons, des vis et des écrous. Je vais vous afficher un exemple possible ici. Donc, on a ce qui serait l'équivalent d'un petit jeu de construction composé de triangles avec des trous, une tige en plastique, là, disons transparente, en styrène, puis ce qui est représenté en rouge, ça serait des vis ou des boulons. Donc, on va replacer le dessin à plat, le mettre plein écran. Alors, on va regarder donc comment faire ces calculs-là. On va commencer. La formule est très simple. T est égal à H moins F. T étant le diamètre des tolérances géométriques de position. H étant le trou au maximum de matière et F l'élément de fixation. Lui aussi au maximum de matière, mais si vous utilisez par exemple une vis de 3/8 de pouce, ben, ça va vouloir dire que le maximum de matière, ça va être le 3/8 de pouce en question. Alors, prenons le cas concret qui est présenté ici. On mentionne d'abord qu'on peut faire la vérification par SolidWorks. On va faire d'abord le calcul à la main, puis ensuite on va vérifier avec SolidWorks si ça fonctionne. Puis éventuellement, on regardera comment appliquer ça sur un dessin technique. Alors, ce qu'on indique ici, premièrement, on va commencer à mettre les chiffres, que la précision exercée là, pourrait correspondre là, pour la qualité d'ose à une tolérance fondamentale de 16 millièmes de pouce si on imagine que la pièce a environ 6 pouces en sa longueur. Elle en a 5 dans les faits, là, mais disons qu'on va aller prendre 6. Alors, si on regarde dans la table, ça nous donne 16 millièmes. Comme pour les tolérances symétriques, on doit diviser par 2. Donc, on obtient ici 8 millièmes de pouce. Donc, notre tolérance, on va la fixer, ça va être 8 millièmes de pouce, on la prendra en note. Et puis, ce qu'on sait déjà aussi, c'est que la vis qu'on va utiliser est de 3/8 de pouce. Donc, on va considérer ça comme son maximum de matière. Alors, on va regarder sur un morceau de papier comment faire ça. On a mentionné donc que la tolérance T est égale à 8 millièmes de pouce. Bon, j'ai mis les indications pouces. L'élément de fixation F est égal à 3/8 de pouce. Si vous préférez, c'est la même chose que 0,375. Et puis H, c'est notre inconnu. Alors, si on joue avec la formule un peu, ben on nous mentionne tout simplement que H va être égal à T plus F. Donc, si on préfère, c'est la même chose. Je vais descendre ici. Notre tolérance, 0,08 plus 0,375. Ce qui va nous donner, si on fait l'addition, H, donc le trou, au maximum de matière, rappelez-vous, on mettra le symbole à côté, va donner 3,83. Tiens, je vais mettre le petit symbole là, pour qu'on se rappelle bien que c'est le maximum de matière. Alors, ce sont mes chiffres ici. Et puis, on va essayer ça sur SolidWorks maintenant. Donc, je vais ouvrir l'écran pour SolidWorks.
on va se créer un document. Comme c'est un document de vérification, on peut y aller directement sur un dessin technique ou sur une pièce. C'est pas important. Ici, je vais prendre une pièce. Je vais prendre le plan de face. Ça aussi, c'est pas une chose qui est importante, là. On va sélectionner, on va cacher les plans, puis on va faire notre première pièce, disons la vis. On a dit 3/8 de pouce. Alors, j'ai mis 3/8. 0.375. Là, on va mettre au centre la position de la tolérance possible. Donc, je refais à nouveau un cercle. Et puis cette fois, je vais indiquer le niveau de tolérance. Donc, ça va faire un tout petit cercle parce que c'est précis. Puis nous, en design, on travaille avec des plastiques. On est moins précis qu'en génie mécanique, disons, où ça leur donnerait des trous en des positions encore plus petites. Alors, maintenant, je vais ajouter le résultat de mon calcul à côté. Je vais mettre mon diamètre qui était 0.383, puis on va simplement vérifier si ça a fonctionné. Alors, je viens de le prendre, puis je viens de le placer. Je vais augmenter l'échelle encore, là, puis je viens de le placer sur le cercle. Puis moi, maintenant, tout ce que je vérifie, c'est qu'il n'y a pas d'interférence. Et puis, si je regarde, si je le déplace, comme ça, ben on voit qu'il n'y a jamais d'interférence. Au pire des cas, il va se toucher. Et puis si on le déplaçait, ben à l'intérieur de la cible, ben, de toute façon, ça ferait un dégagement. Donc, c'est l'espace qu'on a besoin pour notre tolérance. Puis, par la suite, on va fermer ce document-là. C'était simplement pour vérifier. À la suite, je peux le vérifier sur ma pièce, l'appliquer sur ma pièce. Ici, la vérification qui a été faite sur plusieurs pièces a été exagérée par 10. C'est pour ça qu'on peut être effrayé un peu en voyant cette pièce-là, en se disant donc ça n'a pas d'allure de se faire un produit comme ça. Là, rappelez-vous que c'est 10 fois plus précis normalement. Alors ça, c'est ma pièce unique dans laquelle qui elle est à la bonne précision, dans laquelle je vais faire le dessin technique. Donc le dessin technique devrait ressembler à ça. Puis je vais vous montrer comment ajouter les éléments de référence pour indiquer sur quoi on s'appuie pour vérifier nos dimensions, puis comment on ajoute la boîte qui est ici et comment on indique la tolérance. Je vais supprimer cet élément-là, la boîte de référence, et puis ça, je vais le remettre sans tolérance, et puis on va voir comment on va procéder. Donc, on le met à son maximum de matière, donc pour un trou, c'est-à-dire son plus petit diamètre. Et puisque la qualité est 12, ben, je vais simplement le sélectionner, aller dans Ajustement avec tolérance, puis demander H12 qu'on voit ici. Une fois que c'est fait, ben, je l'accepte. Et puis, pour revenir avec la cote avec les limites, ben, je mets tout simplement limite. Donc, ma cote est tolérancée. Si vous voulez mettre une tolérance symétrique, là, il faut faire le calcul manuellement dans la deuxième étape parce que SolidWorks ne va pas le placer comme il faut. Ensuite, je sélectionne ma cote encore une fois et puis je vais chercher les boîtes de tolérance. Je demande une tolérance de position par rapport à un diamètre. J'indique ma tolérance et puis par rapport à des repères A, B et C. Puis évidemment, comme on l'a appris, ben ces repères-là, c'est ceux qui nous donnent le plus de précision possible quand on les installe. Donc, je peux aller ici. A serait quand ma pièce est à plat, c'est ce qui est le plus stable. B, ma deuxième longueur la plus stable, disons celle-ci. Elle peut être indiquée sur la cote si vous préférez. Je vais la mettre à côté puisque tu ajoutes une ligne, je n'aime pas tellement ça. Et puis finalement, C pour être sur cette cote-là, donc en ligne par rapport au trou, ou selon l'atelier avec lequel vous allez travailler. Peut-être qu'ils vont se contenter juste du point de contact ici. Donc on peut se faire une ligne comme ça, et puis aller ajouter la référence dessus comme ça. Donc voilà pour ce cas-là. On va regarder, juste vous l'afficher quelques instants. Et puis maintenant, on va regarder le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est celui qu'on a fait à date dans le cours, au cours numéro 3.
Donc, on va y aller. Ici, en passant, vous regarderez sur le site pourquoi on divise la tolérance par 2 quand on va voir la norme. C'est bien expliqué. Et puis ici, on le voit avec une animation. Là, on comprend bien pourquoi on divise la tolérance géométrique par 2. Excusez. Donc, la deuxième formule, un petit peu plus compliquée. Un petit peu plus compliqué. C'est T, la tolérance, est égal au trou, au diamètre du trou au maximum de matière, moins l'élément de fixation, aussi au maximum de matière, le tout divisé par 2. Alors, on nous indique, on va aller voir l'exemple du cours 3, puis on va regarder comment ça s'applique réellement. Donc, dans le cours numéro 3, il y avait un tutoriel pour faire le calcul. Dans ce tutoriel-là, je ne vous ai pas fait utiliser de formule. Simplement montrer une démarche pour y arriver. Et puis là, ben, on va essayer de l'appliquer. Alors, on va regarder les éléments qui sont donnés et puis ensuite, on va voir si ça fonctionne. Donc, on a 18 plus ou moins 2, donc au maximum de matière. Notre trou H va égaler 16. Ensuite, on a la tolérance, plus ou moins 3. Bon, ben c'est 3 millièmes. La tolérance, on le sait que c'est équivalent à une symétrique. Donc, notre tolérance, ça va être le chiffre 3. Et puis, je vais vous afficher ça. Je viens de le mettre sur une feuille de notes. Je vais vous l'afficher. Et puis, on va indiquer la formule, puis on va essayer de trouver nos éléments. Donc, ce qui est manquant, nous autres, on a le diamètre du trou. On a le diamètre de la tolérance. Et puis, ce qui nous manque maintenant, c'est l'élément de fixation, F, avec un point d'interrogation. Donc, la formule qui est donnée dans la norme canadienne, c'est T est égal à H moins F divisé par 2. Là, j'ai eu un coup de main de ma fille qui m'a aidé à replacer les formules parce que je ne suis pas très bon là-dedans. Mais autrement dit, 2T va être égal à H moins F. On va enlever la parenthèse, on n'en a pas de besoin. Ce qui amène que 2T moins H va être égal à moins F. Et puis, si on synthétise tout ça, qu'on divise par moins 1 des deux côtés, ben on va finir par obtenir que, je vais les réinverser de côté, là, je préfère ça, F est égal à H moins 2T. Évidemment, il faut aimer un petit peu faire des mathématiques. Là. Ça peut sembler plus simple d'utiliser les formules que la méthode que je vous avais montrée précédemment, mais ça nous force quand même à chercher un peu. En tous les cas, 2 fois t, bon, on voit t, c'est 3. Donc, 2 fois t va nous donner 6, moins 6. Et puis h, on avait trouvé que c'était 16. 16 moins 6, donc f est égal à 16 moins 6. F est donc égal à 10. Alors, si je vérifie, je vais cacher le vidéo. Il faut juste se rappeler que ça nous donnait 10 la réponse. On va aller vérifier si c'est vrai. Donc, si je déplace nos calculs ici, puis que je l'amène jusqu'à la fin, ben on voit qu'effectivement, ça nous donne 10. Faut faire attention, hein, c'est 10 au maximum de matière. Ça ne veut pas dire que sur le dessin technique, il va être à 10. Dans ce cas-là, par exemple, si je vais voir, vous voyez, le trou est à 18 au lieu de 16 parce qu'il est, là, il est avec une tolérance symétrique et non au maximum de matière. Puis même chose ici, 9 plus ou moins 1. Donc au maximum de matière, ça donne 10. Alors ça, c'est donc la possibilité d'utiliser les formules pour ces calculs-là. Si jamais vous les utilisez, vous avez à en faire dans la vraie vie. Là. Et puis, sinon, ben, on y va manuellement. Euh,
nous avons terminé, là, en ce qui nous concerne, d'utiliser ça. Ça ne sera pas demandé spécifiquement dans les prochains travaux de faire ces calculs-là. Et puis je vous rappelle, comme on l'avait vu dans les calculs précédents, en général, pour les plastiques particulièrement, à cause d'imprécisions, on fait juste appliquer les tolérances, on les indique, puis on n'a pas réellement de calcul à faire. On l'a testé avec des trous puis des bossages. Normalement, la flexibilité du plastique, là, si ça suit les tolérances, même si on n'a pas fait de calcul, ça va être suffisant pour venir bien s'implanter comme il faut, tant qu'on respecte un niveau de qualité, disons qualité 12. Merci beaucoup pour votre écoute.